Et coucou! On se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour la suite de Amour sucré avec l'épisode 20. Du coup, aujourd'hui je crois que ce sera l'épisode où on va organiser la pièce de théâtre que la directrice nous avait parlé dans l'épisode précédent. Et je crois que ça se fait en 2 parties, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est parti, on va pas traîner plus que ça. Alors, la journée porte ouverte et théâtre s'organise au lycée. Quelle représentation choisirez-vous? Obtiendras-tu le rôle de tes rêves? Et qui sera ton partenaire? Oui, parce que du coup, comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, on aura le choix entre 3 pièces différentes et il faudra choisir la bonne pièce de théâtre selon notre crush. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la directrice ? Comme il s'agit d'un événement beaucoup plus important que votre concert, vous serez suivi par vos professeurs. Monsieur Farez s'occupera de l'accueil des parents et des activités qui leur seront proposées. Il gérera aussi la réunion parents-professeurs. Je ne sais pas si donner de telles responsabilités à Monsieur Farez est une bonne idée. Monsieur Boris, quant à lui, s'occupera de tout ce qui touche la pièce de théâtre. Ils vous donneront leur planning plus tard dans la journée. Eh bien, ça promet. Eh ben dis donc, elle parle beaucoup là, la directrice. Afin de vous assurer que vos parents sont bien au courant de la journée porte ouverte, voici un formulaire qu'ils doivent remplir et signer tous les deux. Si pour quelque raison l'un de vos parents est dans l'impossibilité de le faire, il faudra le signaler à Monsieur Farez. Les miens viendront tous les deux, j'en suis sûre. Nathaniel, pouvez-vous distribuer à tout le monde, s'il vous plaît ? Nathaniel nous a donné des formulaires. Il était blanc comme un linge quand il est passé à côté de moi. Pourquoi ? On n'a rien fait, Nathaniel, on a été cool. Je comprends pas sa réaction. Il est à rendre avant la fin de la semaine. Enfin, uniquement pour des élèves dont je n'ai pas contacté les parents. Si les yeux de Castiel étaient des mitraillettes, elle serait morte depuis longtemps. Maintenant que tout est expliqué, vous pouvez sortir. Tout le monde s'est levé dans un brouhaha incompréhensible. Je suis sortie à mon tour. Mais moi, je vais voir Nat, là. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, mais oui, mais ça se peut, c'est pas par rapport à moi, ça se peut, c'est par rapport à ses parents, du coup. Ouais, c'est peut-être ça. Parce que du coup, ses parents vont devoir venir voir la pièce de théâtre. Donc il a peur que son père réagisse mal et qu'il le frappe encore. On se souvient des bleus qu'il avait dans le dos quand on s'était caché dans les vestiaires. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais j'ai un dernier cadeau à offrir moi. Rosa ne doit pas être loin, on vient juste de quitter la salle. Ok. On va chercher, donc si elle est pas là, je pense qu'elle doit être de l'autre côté. Ah, la voilà. Je suis excitée comme une puce. Et pas une pu... Vous avez compris. Une pièce de théâtre, c'est encore mieux que le concert. Je ne pensais pas que ça te plairait. Tu plaisantes. La directrice a dit qu'elle nous laissait nous occuper de la pièce et des costumes. Des costumes! Oui, Rosa. Je n'avais pas fait spécialement attention à cette partie de son discours. J'ai déjà une centaine d'idées alors qu'on n'a même pas choisi la pièce qu'on va jouer. J'ai hâte qu'on se décide pour pouvoir m'y pencher sérieusement. Mais on n'a pas encore décidé de qui s'occupera de quoi. Je ne laisserai pas le choix. C'est moi qui m'occupe des costumes ou personne. Ok.
Excuse-moi de changer de sujet, mais j'étais venue te parler d'autre chose. J'ai été au centre commercial et je t'ai ramené un petit souvenir. Ah oui? C'est vraiment gentil. Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à sortir le sac de la boutique de lingerie avant de le ranger immédiatement. Euh, on devrait aller dans un endroit plus calme. Tu attises ma curiosité. Viens, on va aller dans une salle de classe. La première? Non. La deuxième? Bah non. Bah, Rosa, t'es où? Sérieusement? Va dans une salle plus calme. Tu veux aller où? C'est les deux seuls. Ah, oh, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu voulais me donner? Quelque chose d'un peu intime. Je n'avais pas envie qu'on me voie te l'offrir. À ce point? Mais qu'est-ce que tu m'as acheté? Ça! Je lui ai donné le sac en plastique du magasin de lingerie. Elle l'a ouvert et a sorti l'ensemble rouge qu'il y avait dedans. Oh mon Dieu, tu l'as fait! C'est une petite vengeance pour ce que tu m'as fait endurer dans ma chambre. Je vais te taquiner plus souvent alors. C'est marrant de voir que tu as plus de goût pour choisir les sous-vêtements des autres que les tiens. Tu te trompes. Je m'en suis pris de nouveaux moi aussi, et ils sont aussi beaux. Oh, j'ai été un bon professeur alors, si on veut. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Contente que ça te plaise. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais qu'on se cache. Imagine quelqu'un nous aurait vu déballer cet ensemble. J'aurais une fois de plus eu envie de disparaître. Ma petite blague l'a fait rire, c'est le principal. Bon, maintenant je suis curieuse de savoir ce qui se dit sur la journée porte ouverte. Peut-être que les autres ont une idée de ce qu'ils voudront jouer. Il vaudrait mieux parce que moi je n'en ai aucune. On va faire le tour. Là, il n'y a personne. Ambre et ses copines sont en train de parler. Est-ce que ça nous intéresse? Je suis sûre d'avoir le premier rôle. J'ai un véritable don pour la comédie. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai mené mon père en bateau grâce à mon talent, bizarrement, je n'ai aucun mal à le croire. J'espère avoir le rôle sur scène moi aussi. Dommage que ce soit uniquement pour nos parents. Et toi, Charlotte? Je ferai ce qu'on me proposera. Ça me fait toujours bizarre d'entendre parler Charlotte. Hé, mais regardez qui nous écoute en douce. Qu'est-ce que tu fais là, Mia? J'écoute la princesse se vanter de ses talents d'actrice. Eh oui, cette fois tu ne me voleras pas la vedette. Personne ne peut me battre à ce jeu-là. Le premier rôle est pour moi. Aussi, des bras te battaient à plate couture. Oui, mais ne reparlons pas de mauvais souvenirs, pitié. Mais je veux bien reconnaître qu'elle sait jouer la comédie. Elle aura sûrement un bon rôle. Chut, 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 chut. Je vais finir par me casser de ce lycée. Ouais, super. Pourquoi ça? À ton avis? Parce qu'on doit faire une pièce de théâtre? J'y pensais plus à ce truc, mais ouais, en plus, on va devoir se farcir un texte à apprendre par cœur pour jouer une pièce complètement naze. T'en sais rien, on ne l'a pas encore choisi. Tu parles, je suis sûre qu'on va se taper Roméo et Juliette ou une connerie de ce genre, et les parents seront là pour immortaliser tout ça. Allez, c'est pas si terrible que ça. Fais chier. J'ai pas envie d'avoir mes parents sur le dos. Je suis très bien tout seul. Ah, c'est ça qui te met dans cet état? Tes parents sont méchants? Non, ils sont sympas, ils sont jamais là. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? T'es bien curieuse d'un coup. Bah, t'as l'air moins en colère, j'en profite. Ma mère est hôtesse de l'air et mon père pilote d'avion. Il voyage beaucoup et quand il rentre, c'est pour un week-end, voire une semaine pendant les vacances. C'est le paradis, quoi.
Ben, alors pourquoi tu ne les aimes pas? C'est pas eux que j'aime pas, c'est leur compagnie. Tu ne les supportes pas longtemps. Ça, j'en suis pas sûre. Avec les dossiers que la directrice a sur moi, ils sont capables d'arrêter les vols de longue distance pour rester ici et me fliquer. Bah là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Pauvre Castiel, qu'est-ce que ta vie est compliquée. Je pense qu'ici on verra jamais personne. Les sous-sols aussi. C'est qui, c'est les jumeaux? Ah non. T'as entendu ça, Mia? Ça va être hyper fun. J'ai un peu peur pour la pièce de théâtre, moi. Les avis divergent à ce que je vois. Bah, Violette, elle a la frousse, hein, maintenant. Mais quand on sera sur scène, elle va tout déchirer. Elle a donné de grandes tapes dans le dos de Violette, qui a presque manqué de tomber par terre sous le choc. Je, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qu'on va jouer comme pièce. Oui, moi aussi. Vous avez une idée? Non, pas trop. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Cyrano de Bergerac. Ouais, mais pour une pièce de théâtre, c'est un peu compliqué pour des lycéens. C'est quoi ce truc? Tu ne connais pas cette pièce de théâtre? Bah, tu sais, moi, à part les Disney, hein, on va jouer la petite sirène, allez. Si personne n'est d'accord, le choix de la pièce risque d'être difficile. Recule. Nathaniel, faut que je te parle. Tiens, Capucine n'a pas l'air ravie. Quelque chose ne va pas? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, elle. C'est la honte. On va devoir jouer une pièce devant nos parents. Ben, je trouve ça sympa, moi. Eh ben, pas moi. En plus, je ne peux même pas cacher ça à mes parents à cause du papier à signer. Du coup, ils vont forcément venir. C'est vraiment pas juste. C'est pas juste. On va peut-être jouer une pièce qui va te plaire. Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne veux pas jouer la comédie devant mes parents. Ils se moqueront de moi après. Oh, Capucine, t'es chiante. Je suis la seule à penser que mes parents seront ravis de me voir jouer dans une pièce. Apparemment, oui. Y a quelqu'un? Y a personne. Oh, il y a Lisandre. Alors, Lisandre, qu'est-ce que tu penses de cette journée porte ouverte? Je n'en pense rien de spécial. Tu n'as même pas une idée pour la pièce de théâtre? Je doute que mes idées soient au goût de tout le monde. Bah pourquoi ça? Je suis un adepte des grands classiques. Roméo et Juliette, c'est pas un classique. Cyrano de Bergerac, c'est ce que Violette nous a dit. J'aurais plus tendance à dire Phèdre. Comme Phèdre? La mythologie grecque sous la plume de Jean Racine. J'ai beaucoup aimé cette pièce. Mais je doute que les parents la trouvent intéressante, surtout les miens. Ah bon? Ils n'aiment pas les théâtres? Ils n'aiment rien de ce qui nous plaît à mon frère et à moi. C'est à demander si nous n'avons pas été adoptés. Ah ouais? Eh ben, j'ai hâte de voir ça. À ce point-là, là y a personne. Bah ils sont où tout le monde là? Tout le monde ne parle plus que de la journée porte ouverte. Bah c'est normal, c'est un sacré événement. J'aimerais bien ne plus y penser, moi. Bah pourquoi? Tu as peur que tes parents viennent? Hein? Non, absolument pas. Mes parents savent que je ne suis pas une très bonne élève, mais ils savent aussi que je fais de mon mieux. Alors les voir au lycée ne me fait absolument pas peur. Bah alors qu'est-ce que tu as? C'est la pièce de théâtre, ça me fait peur. Ah bon? Oui.
J'ai du mal à retenir une leçon, alors un texte entier n'y pense même pas. Je ne vais jamais y arriver. Bah, tu pourras demander un rôle où il n'y a pas beaucoup de répliques. Oh, je n'y avais pas pensé. Je demanderai ça, tu as raison. Ben, tant mieux. Bah oui, réfléchis un peu. Si t'as du mal à retenir des répliques, bah tu demandes un rôle secondaire, que tu fais une apparition et puis c'est tout. Oula, Peggy n'a pas l'air de bonne humeur. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. La directrice vient de dire à tout le monde que j'essaie de trouver ce que j'essaie de trouver depuis des semaines, mais tout va parfaitement bien. Bah au moins maintenant on est tous au courant. Tu parles. On a une information officielle, c'est nul. Si on avait eu l'info comme pour la course d'orientation de manière officieuse, ça aurait eu beaucoup plus d'ampleur. Tout le monde ne parlerait que de leurs idiotes journées portes ouvertes. Mais c'est déjà le cas. La prochaine fois, je ne les laisserai pas me cacher quoi que ce soit. Je piraterai les ordinateurs s'il le faut. Ok. Ils sont où tout le monde là? Il n'y a pas Quentin, il n'y a pas Nat, il n'y a pas Armin. Ah bah les voilà. Non, hors de question. Mais si, ça sera super. Tout le monde va adorer. Quelque chose ne va pas. C'est mon idiot de frère qui dit n'importe quoi. Qui sait que tu traites d'idiot? C'est rare de les voir se chamailler. Une pièce de théâtre sur un Metal Gear. Tu appelles ça une bonne idée peut-être? Bah ouais, hein. C'est même une idée géniale, le genre de pièce que personne n'a encore jamais fait, c'est sûr. Ah, Mia, dis-lui quelque chose. Euh... Metal Gear est une histoire trop compliquée. D'où c'est une histoire compliquée? Tu dis ça parce que tu n'y as jamais joué. Et t'en sais rien, hein. Ne compte pas sur moi pour voter pour. Pff, vous êtes nuls tous les deux. Je proposerai quand même mon idée. Moi non plus. Désolée, Armin. Ok, du coup, on a vu de croiser les jumeaux. Maintenant, il manque Quentin et Nat. Et ouais, il y avait elle aussi. J'ai entendu du bruit, comme si on se disputait. Ah, ça, c'est rien. C'est juste Armin et Alexis qui se disputent. Eh bien, ils en font du bruit. Je crois qu'ils se rendent pas compte. Tiens, et toi, qu'est-ce que tu en penses de la pièce de théâtre? Je ne sais pas trop. Je ne savais pas que nos parents allaient venir au lycée. Ça me fait un peu drôle. Ils n'étaient pas déjà venus au concert? Oh non, ils n'aiment pas ce genre d'événement. C'est trop bruyant. Je vois le genre. Une pièce de théâtre, ce n'est pas très bruyant non plus. Tout dépend de la pièce. Enfin, nous verrons bien. Finalement, les personnes emballées par la pièce sont peu nombreuses. Nathaniel! Ah, Quentin. C'est quoi ce sourire et cette tête-là? Quentin regarde devant lui, l'air rêveur. Ça va, Quentin? Hein? Oui, bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Il s'est redressé d'un coup. Tu as l'air bizarre. Pff, tu te fais des idées. J'ai comme un doute. Qu'est-ce que tu voulais? Rien de spécial. Je me demandais seulement ce que tu pensais de la journée porte ouverte. C'est... Ça m'a l'air sympa. Tu n'as pas peur que tes parents viennent, toi? Avant, sûrement. Mais mon père est très fier de ce que je suis devenue. Alors je n'ai rien à craindre de ce que peuvent dire les professeurs de mes résultats. Ils vont aimer la pièce, tu crois? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça me tente bien. Il s'est mis à rougir. Tu vas essayer de jouer un rôle important? Ça dépend. Tu vas essayer, toi? Quentin, faut que t'arrêtes de prendre tes choix par rapport à nos choix. Vis ta vie, hein, franchement.
Je ne sais pas encore, je n'y ai pas encore réfléchi. Essaie, on pourra jouer tous les deux sur scène, ça serait super. C'est vrai ça. Quel rôle je vais jouer moi dans cette histoire? J'ai trouvé tout le monde sauf Nathaniel. Oh, je me demande où il peut être. Je ferais mieux d'aller voir en salle des délégués. Mais depuis tout à l'heure, j'y passe en salle des délégués. Ah, je savais que je te trouverais là. Oh, c'est toi. Cache ton enthousiasme. Et Nathaniel. Quoi? Bah, tu es tout pâle. Tu es sûr que ça va? Euh, oui, bien sûr. Je m'inquiète un peu de la tournure euh, que va prendre la pièce. Ah, moi qui pensais que c'était par rapport à tes parents. Hmm. Il a fait un mouvement brusque et a laissé tomber ses papiers par terre. Arrête avec ça, tu n'es pas drôle. J'essaye pas d'être drôle, je veux juste que tu te confies. Avoue que tu as peur que tes parents viennent au lycée. Bien sûr que j'appréhende. J'ai joué dans un concert. J'ai menti à mes parents en disant que je restais travailler plus tard au lycée pour me pavaner sur scène. Je n'ai pas envie qu'ils l'apprennent. Et c'est la seule chose qui t'inquiète? Il m'a regardé droit dans les yeux. On doit penser tous les deux à ce que j'ai vu dans les vestiaires. Non, ce n'est pas la seule. Mais j'essaie de me dire que jamais une amie ne me mettrait dans le pétrin avec une réflexion désobligeante. Là, tu te mets le doigt dans l'œil. Ah non, faut pas, non, elle est folle. Elle va aggraver les choses. Il a continué à me regarder, l'air plus dur. Dur comme ça. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, mais crois-moi, tu te fais des films. Il a ramassé ses affaires en soupirant. Si tu m'expliquais tout de suite, ça irait plus vite. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce que t'as dit, Ambre? Hein? Quand tu es venu me voir lorsque nous avons parlé la dernière fois, tu as dit Ambre m'a raconté. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit? C'est bien le moment de t'en inquiéter, hein. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Sa voix est un peu plus forte que d'habitude. Que c'était arrivé chez vous. Mais quelle... Il s'est plaqué la main sur le visage. Tu m'excuses, il faut que je parle à mon idiote de sœur. Il est sorti de la pièce en vitesse. Eh, mais on n'a pas fini de parler. Oh, flûte, j'y étais presque. Bon, j'ai eu l'avis de tout le monde, je crois qu'il est temps de rentrer chez moi. Tu vas laisser Nat comme ça? Je suis sortie du lycée. Il ne faut pas que j'oublie de faire signer le mot à mes parents. Le plus tôt sera le mieux. Bah, on n'a qu'à le faire signer dès que tu rentres. Bah, qu'est-ce que tu fous encore dehors à cette heure-là? Les gamines sont pas censées dormir? Sérieusement? Tu te moques de moi? On vient à peine de quitter le lycée. J'ai du mal à me faire à l'idée que tu es dans la même classe que moi. Ravi de voir que tu as retrouvé ta bonne humeur. Mes parents viennent de m'appeler, ils ne pourront sans doute pas se déplacer. Ah, bah je comprends mieux. J'aimerais voir la tête de la directrice quand ils vont l'appeler. Elle a voulu m'arnaquer, c'est raté. Tu ne crois pas qu'elle va t'en faire baver encore plus maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? À part sécher les cours de temps en temps, j'ai rien fait de mal, hein. C'est déjà pas mal. Bon bah moi je vais rentrer, hein. Je passe droit devant. Oh Nina, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Je viens des boutiques. J'ai acheté de nouveaux vêtements. Ah, tu vas bien? Non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de voir Lysandre. Bah, ça va changer. Le lycée prévoit une journée porte ouverte. Quoi? Mais pourquoi elle s'énerve? Mais pourquoi je lui ai dit ça à moi? Donc je pourrais venir dans votre lycée comme pour le concert. C'est trop génial. Euh, il faut que je retrouve mon appareil photo. C'est quand?
Je ne sais pas encore. Ça doit être marqué sur le formulaire, mais il est au fond de mon sac. C'est pas grave, je trouverai toute seule. Youpi! Ouais, m'en demandez pas trop, j'ai super mal à la gorge. Elle est partie en sautillant. Mais pourquoi je lui en ai parlé? Parce que t'es bête, sucrète. Je suis rentrée. Personne n'a répondu. Non, on dirait que je suis seule. Super. Tu comptes ranger tes livres par terre quand? Ouah! Mais tu m'as fait peur. Tu n'as pas répondu à ma question. Je vais les ramasser, maman, calme-toi. Merci. Ah, attends, maman. J'ai quelque chose à te faire signer. J'espère que ce n'est pas une nouvelle heure de colle. Non, c'est une journée porte ouverte. J'ai fouillé dans mon sac pour en sortir le formulaire. Oh, à ton lycée? Elle a lu le formulaire et a attrapé un stylo sur mon bureau pour le signer. Oui. Ta classe va faire une pièce de théâtre? Mais c'est super! Qu'est-ce que vous allez jouer? On ne sait pas encore. Par contre, il faut que papa le signe aussi. Je retourne devant la télé. Je vais dire à ton père de monter te voir. D'accord. Mon père est arrivé quelques minutes après. C'est dommage, je sais pas faire la voix des darons. Tu voulais me voir? Oui, j'ai un papier à te faire signer. Une autre heure de colle? Mais pourquoi tout le monde pense ça? C'est pas possible. Ça va, j'en ai eu qu'une seule dans ma vie. Non. Je lui ai donné le formulaire. Il a remonté ses lunettes pour y voir un peu plus clair. Il va falloir que je me libère, hein, sinon je ne pourrai pas revenir. Te sens pas obligé, hein? Voyons, j'ai envie de voir ce que ma fille donne sur scène. Il m'a ébouriffé les cheveux. J'ai repris le formulaire et l'ai posé sur mon bureau. Sur ton bureau? Mais pourquoi tu l'as pas mis dans ton sac? À coup sûr, elle va l'oublier. C'est obligé. À la fin de la semaine, le jour du choix de la pièce est arrivé. C'est obligé qu'elle a oublié le mot. Quelqu'un pour parler de la pièce? Les gens? Eh oh? Les gens? Je suis toute seule, y a personne? 20 minutes later. Ah, enfin de la vie. Eh, qu'est-ce que tu fous, Mia? Ben, rien de spécial, pourquoi? On choisit la pièce de théâtre maintenant, hein. Faut aller au gymnase. Mais j'y ai été, y avait personne. Mince. Attends, je vais donner le formulaire à Monsieur Farez avant de vous rejoindre. Bah, pourquoi tu le donnes pas après? Bah, j'ai peur d'oublier. Ah, je t'y ferai penser, allez, viens. Elle m'a pris par le bras et m'a entraîné avec elle. Bah, super, merci. Merde. Vive la liberté de choix. Ouf, pile à temps. Tout le monde est là. Oh, mademoiselle Mia et Kim. Nous n'attendions plus que vous. Avez-vous pensé à donner vos formulaires à Monsieur Farez? Je comptais lui donner juste après. Il ne peut pas rester au lycée ce soir. Il a une course urgente à faire. Vous devriez aller le voir dès maintenant. Super, merci Kim. D'accord. J'aurais dû faire comme j'en avais envie dès le début. J'ai filé en vitesse pendant que Boris commençait à distribuer des feuilles vierges. Ah, mes crottes de bique. C'est pas possible. Il est où, Monsieur Farez? Excusez-moi, Monsieur Farez. J'aurais dû le rendre avant. Je lui ai donné mon formulaire. Ah, du coup, elle l'a pas oublié. Vous avez de la chance, j'allais partir. Il a pris mon formulaire et l'a rangé dans un classeur. Bien, tout le monde l'a rendu dans les temps. Je vais pouvoir donner ça à la directrice. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. Je suis sortie de la pièce à toute vitesse. Putain, Kim. Si on aurait déposé
Vous revoilà. Oui, oui, me revoilà. Désolée, j'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Oh, mais on ne t'a pas attendu. Vous avez déjà choisi la pièce? Mais non, on a juste commencé à en parler. Ouf. Alors, il y a quoi comme idée? Des idées? Le petit chaperon rouge, t'appelles ça une idée? Bah ouais, en plus, c'est assorti à tes cheveux, Castiel. Vous voulez jouer le petit chaperon rouge devant nos parents? C'est mignon, le petit chaperon rouge. Oui, mais c'est gamin, mon Dieu. Il n'y a pas d'autres propositions? D'autres proposent Alice au pays des merveilles. Ouais, ça, je crois que. Ouais, Lisandre, c'est ça. Castiel, c'est le chaperon rouge. Et Nat, je crois que c'est la Belle au bois dormant. Mais. Mais. Il vaudrait mieux une pièce de théâtre classique, non? La Belle au bois dormant est un classique. Donc en gros, on choisit entre le petit chaperon rouge, Alice au pays des merveilles et la Belle au bois dormant. Il n'y a pas une seule vraie pièce de théâtre dans le lot. Allons, allons, un peu de calme. Nous allons tous voter et nous verrons quelle pièce est choisie. Non mais il n'y a pas moyen. On fera aucune de ces conneries. Trouvez autre chose. Pff, c'est naze. Comment ils ont réussi à choisir 3 pièces? Il y en a un de d'accord avec l'autre. J'ai pas compris ce que je viens de lire. Je crois que je suis à l'ouest un peu. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bien. Nous allons faire un vote à main levée. Vous êtes prêts? J'aime pas la Belle au bois dormant. Déjà, c'est le Disney que j'aime pas trop. Je préfère 100 fois Maléfique, le film. La Belle au bois dormant, c'est tellement niais, je trouve. Vous voulez pas faire autre chose? Je sais pas. Même réponse, je trouve que c'est plus intéressant. Mais bon, vu que c'est ça qu'on doit choisir pour être avec Nat, je crois que j'ai pas trop le choix. Ouais, bah allez. La Belle au bois dormant. Bien, alors ce sera la Belle au bois dormant. Il y a eu des soupirs de déception derrière moi. Il y avait une pièce pire que les autres et fallait que tout le monde vote pour celle-là. Mais ça va être sympa comme pièce. Y a qu'une gonzesse pour penser à un truc pareil, hein. Tu me fais chier, Castiel. Je suis pas d'accord non plus. C'est tout naze comme pièce. Les parents vont s'ennuyer. Mais la majorité a parlé. On peut pas dire grand-chose. On ne pourrait pas inclure juste une scène de bagarre. Ça serait plus intéressant. Ça serait venu de quelqu'un d'autre. J'aurais trouvé l'idée sympa. Mais grave, une bonne scène de bagarre, ce serait géant. Et on la met entre qui et qui? Le prince et la princesse? Bah ouais, attends, le mec il l'embrasse alors qu'elle pionce. Tu serais pas énervé, toi? Le romantisme est mort. On pourrait plutôt mettre la scène d'action entre le dragon et le prince. Ouais, c'est normal. Oui, en plus, cette scène existe dans le dessin animé. Trop cool! Ça me plaît comme idée. Alors ça marche? On jouera la Belle au bois dormant. Avec une scène d'action épique. Eh bien, ça promet. Bien. Maintenant que nous avons la pièce, nous allons pouvoir préparer les auditions. Auditions? Ben oui. Une grande pièce de théâtre comme la nôtre demande les meilleurs acteurs. On ne doit pas parler de la même pièce. Je vous ai préparé des textes à apprendre et à jouer le jour des auditions. Il a distribué un paquet de feuilles à tout le monde.
Vous aviez deviné quelle pièce on allait jouer? Elle le regarde d'un air impressionné. Mais non, c'est un texte assez connu qui n'a rien à voir avec ce que vous allez jouer. La directrice a pensé que ça ne vous ferait pas de mal d'apprendre vos classiques. J'ai regardé le texte en question. La tirade du nez. Même moi, je connais pas. Waouh! On doit quand même apprendre du Cyrano Bergerac. Tu as vu? Faut croire que la directrice t'a entendu. Ok. Boris a continué de nous expliquer comment tout allait se dérouler. Nous avons une semaine pour apprendre notre texte. Pendant cette semaine, nous allons travailler notre pièce pour l'adapter au théâtre. Une fois les rôles attribués, les répétitions commenceraient. Nous avons tous quitté le gymnase une fois ces explications terminées. Une main a agrippé ma hanche. Ma manche. Hmm? Attends-moi. Où est-ce que tu vas comme ça? Bah, nulle part, pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi. C'est bien beau ces histoires de répétition, mais je n'ai pas envie de jouer sur scène, moi, tu te souviens? Oui, tu avais parlé des costumes. Bingo! Alors, on y va? Tu viens avec moi parler à Monsieur Boris? Si on est plusieurs à lui demander, il cédera plus facilement. Plusieurs, mais si on n'est que deux. Mais je ne veux pas m'occuper des costumes, moi je veux jouer. Eh bien, tu lui diras à quel point je suis géniale en couture et je lui dirai que tu es une excellente actrice. Elle m'a entraînée dans le gymnase de force. Mais arrêtez! Arrêtez de me forcer, les gens. Oh, vous avez oublié quelque chose, mademoiselle? Pourquoi je me fais toujours embarquer dans ce genre de combine? Parce que t'es trop gentil. Nous voulions vous parler, monsieur, au sujet des rôles. Ah, ah, je suis désolée, mais il est impossible de me soudoyer. Soyez parfaite et vous aurez le meilleur rôle. Mais non, on ne veut pas vous soudoyer. J'aimerais m'occuper des costumes de la pièce, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de monter sur scène. M'occuper d'habiller tout le monde me suffira. Vraiment? Euh, et elle est vraiment forte hein, pour ça, vous savez. Elle a relooké Nathaniel, tout ça. Eh bien, si vous y tenez tellement, Miss Rosalia, et qu'aucun élève n'y voit d'inconvénient, je suis d'accord. Prenez seulement le temps de prévenir Monsieur Farès aussi. Ouais, super. Mais on ne sait pas si les autres seront d'accord. Ils le seront. Ok, ok, ne t'énerve pas. Bon sang, mais elle fait peur parfois. Je peux te laisser prévenir Monsieur Farès toute seule? Oui, bien sûr. Si Monsieur Boris a été aussi facile à convaincre, ça devrait passer tout seul avec notre cher prof d'histoire. D'histoire? Je crois que c'était un prof de français. Bon, bref. Bon, bah alors à plus tard. Rosa est partie en chantonnant. En chantonnant quoi? Un jour mon prince viendra. Quelque chose me dit que tu dois être déçue. T'es trop forte. Bon sang, la pièce qu'on va jouer est nulle. Mais non, t'inquiète pas, on va bien s'amuser. Enfin, il n'y a plus qu'à attendre la distribution des rôles. Hmm, je me demande ce que ça va donner. Ouais, moi aussi. Si ça se trouve, on a de vrais acteurs dans la classe. Ambre a l'air de bien savoir jouer la comédie. Oh mince, j'ai pas envie qu'elle ait le premier rôle. Elle va être intenable. Moi non plus. Mais si c'est la meilleure dans le domaine, on n'y pourra rien. Je compte sur toi pour la battre. Euh, il m'a donné une tape sur le dos. Enfin, au moins, le bon côté, c'est qu'on va pouvoir porter les costumes de Rosa. Elle t'en a déjà parlé? Ouais. Et on n'avait pas encore choisi la pièce. Elle a fait la même chose avec moi.
Ah, Rosa, Rosa. Ah, Castiel est là. T'as voté pour la Belle au bois dormant? C'est le problème des votes à main levée. Ils ne sont pas anonymes. Oui. T'as une case en moins, bordel. Je ne suis pas la seule à avoir choisi cette pièce. T'es la seule que j'ai vue voter. C'est toi qui prends. Merci. Et je peux savoir pourquoi c'est moi que tu as regardé et pas quelqu'un d'autre? Bordel. J'espère que toi, au moins, tu choisirais autre chose qu'un conte de gamin. Comment ça? Il y avait que 3 propositions et c'était tous des contes de gamins, Castiel. Limite, Alice au pays des merveilles, ça aurait été plus intéressant, mais c'était avec Lisandre, donc je peux pas. C'est moi ou il a éludé la question? Alors je suis sûre qu'on va réussir à en faire quelque chose de bien. Je vois mal comment on parle d'une flemmarde qui pionce pendant 100 ans. Le rôle rêvé. Flemmarde, tu es sérieuse? Bah, le rôle rêvé. Hein? Bah oui, la personne qui va la jouer n'aura pas beaucoup de texte à apprendre, puisqu'elle va dormir pendant les grandes scènes. Effectivement, j'y avais pas pensé. Tu veux le rôle, Castiel? Comme ça, t'auras pas beaucoup de texte à apprendre. En plus, des fois, tu me fais des caprices, on dirait une meuf. Alors franchement, pour le rôle de la princesse, tu pourrais. Hein. C'est le choix de la pièce qui te met de si bonne humeur? Hein? Oh, non, pas vraiment. Les 3 pièces ne me plaisaient pas. Bah, pourquoi est-ce que tu chantonnes alors? Il chantonnait pas, il sifflotait, non? Ouais, je ne chantonnais pas, je siffle. C'est pas pareil. Tu parles d'une nuance. Ah, mais du coup, on sait pas. Alors, contente que la pièce que tu préférerais a été choisie? C'est pas celle que je préférais. Hein. Oh, tu m'as regardé pendant les votes? Disons que j'ai l'œil. Alors, comme ça, tu aimes bien La Belle au bois dormant? Pas du tout. Oui, ça fera une super pièce de théâtre, j'en suis sûre. N'importe quelle histoire peut faire une super pièce de théâtre si elle est bien jouée. Ah, par contre, je ne sais pas si on va tous bien jouer. Nous avons réussi à organiser un concert, une pièce de théâtre et plus que dans nos cordes. Hmm. Disons que cette fois, vous ne serez pas les seuls à monter sur scène. Oh, et c'est ça qui te fait peur? Un peu. C'est mignon. Hein? Te voir avec le track alors que la distribution des rôles n'a même pas encore été faite, je trouve ça mignon. Ne serais-tu pas en train de te moquer de moi? Je ne me permettrai pas. En tout cas, si jamais ce petit stress ne passe pas, n'hésite pas à venir me voir. Je ferai de mon mieux pour t'aider à le faire disparaître. J'ai quelques astuces dans ma manche. Merci Lisandre. C'est fou ce qu'il peut être à l'aise. Ben, c'est un chanteur hein, aussi. Hein. Enfin, oui. Ah, enfin quelqu'un qui est à l'étage. Alors, qu'est-ce que tu dis du choix de notre pièce? Ça aurait pu être pire. Tu aimes pas La Belle au bois dormant? Tu te poses vraiment la question. Maintenant que tu le dis, enfin, je m'attendais pas à jouer une grande pièce de toute façon. Hein. De toute façon, quoi que je dise, lui, il va tout mal, il va tout prendre mal, donc. Euh, Allez, je suis sûre que ça va être sympa. Oh, mais je n'en doute pas. Je suis curieux de voir quel rôle je vais avoir. Tu auras peut-être le premier rôle, celui de la princesse. Oh, imaginez, non mais imaginez le délire. Castiel en princesse et Nathaniel en prince. Ce serait pas vraiment trop délirant. Je ne préférerais pas vu que le prince doit
Enfin, tu vois, bah, tu crois qu'on nous demandera vraiment de... Non. Tu crois qu'on nous demandera de vraiment jouer la scène du baiser? Ben, c'est un peu obligé, c'est comme ça qu'elle se réveille. On pourrait parler d'autre chose, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Ah, mais c'est pour ça que Nathaniel... Enfin, que Ambre, ça sera pas la princesse, parce qu'elle peut pas embrasser son frère. Sinon, c'est de l'inceste. Par contre, j'ai une question. Pour ceux qui connaissent, cette affiche-là, c'est pas une affiche de propagande ou je sais plus trop quoi, qui est super connue? Parce qu'elle me dit vachement quelque chose que j'ai l'impression d'avoir appris à l'école. Mais je sais plus du tout c'est quoi. Je- Ouais, bref. Ceux qui connaissent, dites-moi. Oh Mia, tu tombes bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça te dirait de répéter ton texte avec nous demain? À plusieurs, ça sera plus amusant. Vous voulez apprendre tout ce que nous a donné Monsieur Boris ce soir? Non, elle a dit demain, non? Mais non, on répétera avec les feuilles dans les mains. Ça sera plus facile. Ouf, tu m'as fait peur. Tu viendras... Tu viendras avec nous alors? Oui, pas de problème. Vous avez raison, à plusieurs, ce sera mieux. Super. J'ai hâte d'être à demain alors. Bon, ce n'est pas tout, mais je vais rentrer chez moi. Je suis sortie du lycée. Qui est-ce qu'on va croiser cette fois? Personne. Zut. J'ai continué à lire le texte de Monsieur Boris. Il nous a donné à répéter la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Un texte où Cyrano reprend un homme qui lui a fait une réflexion simplette sur son nez. J'ai pris une petite inspiration et commencé à lire le texte à haute voix. Ah non! Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Ah mais je connais, ça me rappelle quelque chose. Ah non mais on va vraiment lire tout là. En variant le ton par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, je crois pas que agressif doit se lire. Je sais même pas, je comprends pas. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'ampute. Quelqu'un est entré dans ma chambre. Hé, maman, frappe avant d'entrer. Je t'ai entendu parler toute seule. Et comme je ne t'ai pas vu prendre le téléphone, je me demandais ce que tu pouvais bien être en train de faire. Je fais mes devoirs, j'essaie d'apprendre un texte. Oh, vraiment? Tu as besoin d'aide? Euh, je ne l'ai pas encore appris, je le lisais seulement. J'ai donné le texte à ma mère. Eh, mais c'est Cyrano de Bergerac! Je l'avais étudié moi aussi. C'est cool, maman. Elle a lu le texte avec un très grand sourire aux lèvres. Ah oui, on ne l'étudie pas encore, nous. On a juste à l'apprendre pour les auditions de la pièce de théâtre. Ah, ça ne me rajeunit pas tout ça. Allez, je vais t'aider à l'apprendre. Mais je peux le faire toute seule. Oh, sois gentille. Je n'ai pas l'occasion de t'aider souvent pour tes devoirs, hein. J'ai été obligée de répéter avec ma mère qui s'amusait à m'imiter pour voir comment je gérais les distractions. Eh, mais c'est que tu es douée, ma chérie. Merci. Ah bon, tu trouves? Mais oui, tu es un merveilleux Cyrano. Si j'étais à la place de l'idiot qui t'a fait une remarque sur ton nez, je me sentirais mal. Merci, mais je suis ta fille, hein. Ce n'est pas objectif. Tu n'es pas objective.
J'ai continué de répéter avec ma mère. Finalement, ça m'a aidé. J'ai même réussi à apprendre complètement le texte en une soirée. Je suis retournée au lycée le lendemain. Du coup, on va s'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais continuer à tourner pour finir l'épisode. Et du coup, vous aurez la suite dimanche prochain, hein, comme d'habitude. Voilà. Du coup, d'ici là, portez-vous bien, comme toujours. Je vous fais plein de bisous. Et dans la prochaine vidéo. Bye!